Ton tableau de bord s'allume comme un sapin de Noël. Ta voiture hésite entre deux rapports. Le ralenti tremble, comme si le moteur rendait son dernier souffle. Et le garage du coin te réclame déjà 40, parfois 80 €, juste pour brancher la valise et te dire ce qui ne va pas. Et voilà le détail que personne ne te raconte. Dans la grande majorité des cas, rien n'est réellement cassé. Le système est simplement perdu, désynchronisé, et il réclame une seule chose, une remise à zéro. Aujourd'hui, je vais te montrer 11 astuces de réinitialisation que tu peux faire toi-même dans ton allée, sans dépenser un centime, et qui peuvent ramener ta voiture à la vie en quelques minutes. Et surtout, ne rate pas la toute dernière. C'est le reset que même les mécaniciens chevronnés préfèrent garder pour eux. Avant d'entrer dans le vif, comprends bien une chose. Ta voiture moderne, c'est une vingtaine d'ordinateurs qui apprennent en permanence ta façon de conduire. Une batterie qui faiblit, un hiver rude, du carburant de mauvaise qualité, et toute cette mémoire se corrompt. Le garagiste, lui, sait que la moitié des voyants qui s'allument se règlent sans changer la moindre pièce. C'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Le 11e reset s'attaque au capteur de position du papillon, le fameux capteur de papillon des gaz. Tu connais cette sensation. Tu enfonces l'accélérateur et la voiture hésite une fraction de seconde, comme si elle réfléchissait avant d'obéir. Ou alors, elle a des à-coups en pleine vitesse stabilisés. Ce capteur perd tout simplement le repère de la course complète de ta pédale. Souvent, après un coup de mou de la batterie ou une accumulation de calamine. Voici comment le recalibrer. Mets le contact en position électrique sans démarrer le moteur. Enfonce lentement la pédale d'accélérateur jusqu'au plancher, maintiens une seconde, puis relâche doucement. Coupe le contact, attends une dizaine de secondes, puis démarre et laisse tourner au ralenti quelques minutes sans toucher à rien. Ce petit geste réapprend au calculateur toute la plage de ta pédale, et la plupart des conducteurs sentent immédiatement la différence. Une accélération plus franche, plus nette. Mais si ton problème n'est pas l'hésitation à l'accélération, si ta voiture cale plutôt au feu rouge, alors le coupable est ailleurs, dans l'air qui entre dans le moteur. Et ça nous amène droit au 10e reset, celui du débitomètre d'air massique. Imagine la scène. Tu es à un feu rouge, le moteur brotte et au moment de redémarrer, la voiture tousse avant de prendre ses tours. Ta consommation grimpe sans raison apparente. Le débitomètre, ce petit capteur juste après le filtre à air, indique au calculateur la quantité d'air aspiré. Quand il s'encrasse, il ment et le mélange devient catastrophique. Sache une chose qui devrait te faire sourire. Dans environ un cas sur 3, un simple nettoyage suffit à régler la panne. Et c'est là que c'est intéressant pour ton portefeuille. Parce qu'un débitomètre neuf, monté en garage, ça peut grimper entre 120 et 500 € tout compris. Voici la marche à suivre. Débranche la borne négative de la batterie et laisse la voiture reposer un quart d'heure. Démonte le débitomètre, souvent tenu par 2 petites vis près du filtre à air. Pulvérise un nettoyant spécial, débitomètre sur les fils, sans jamais les toucher avec les doigts. Laisse sécher complètement. Remonte, rebranche et laisse tourner au ralenti plusieurs minutes pour que le calculateur réapprenne le débit d'air. Un flacon de nettoyant adapté coûte entre 8 et 18 € et te sert plusieurs fois. Économie immédiate, ralenti, retrouvé. Mais si ton tableau de bord reste allumé, surtout ce voyant ABS qui te met mal à l'aise, le prochain reset est exactement ce qu'il te faut. Le 9e reset concerne justement ce voyant ABS. Tu roules tranquillement et soudain il s'allume. Tes freins répondent encore parfaitement, mais cette lumière t'angoisse. La plupart des conducteurs imaginent le pire.
Or, le plus souvent, ce voyant reste figé à cause d'une bricole, un niveau de liquide un peu bas, une batterie fatiguée, ou un capteur de roue qui a capté un peu de saleté. La voiture n'efface pas toujours l'erreur toute seule. Voici le truc. Coupe complètement le contact. Repère le fusible ABS dans ta boîte à fusibles et retire-le délicatement. Laisse-le dehors une quinzaine de minutes pour vider la mémoire stockée. Remets-le, démarre et roule doucement sur quelques centaines de mètres pour que le système se recalibre. Si ce n'était qu'un faux contact électronique, le voyant disparaît. Mais si un simple voyant peut se bloquer comme ça, imagine ce qui se passe quand c'est le cerveau entier de ta voiture qui s'embrouille. Et c'est précisément le rôle du 8e reset, la réinitialisation complète du calculateur moteur. Peu de choses sont aussi stressantes que de voir le voyant moteur surgir, la voiture passer en mode dégradé, ou la boîte refuser de passer les rapports en douceur. Tu crois déjà à la grosse réparation. Pourtant, dans bien des cas, ce n'est pas une pièce cassée, c'est le calculateur qui s'est accroché à de mauvaises données. Avec le temps, il mémorise des ajustements de richesse, de ralenti, de passage de vitesse, et une batterie faible ou un mauvais plein peut tout fausser. Voici la procédure complète. Débranche d'abord la borne négative, puis la positive. Mets les deux extrémités des câbles en contact l'une avec l'autre pendant une bonne trentaine de secondes pour purger toute énergie résiduelle. Rebranche bien fermement. La positive d'abord, la négative ensuite. Démarre et laisse tourner au ralenti pendant 10 minutes complètes sans jamais toucher l'accélérateur. Retiens bien ce dernier point, parce que c'est là que presque tout le monde se plante. Si tu accélères pendant d'essai, si tu sais, au stomoquerfied, de site. Le calculateur reprend ses anciennes valeurs, et ton reset ne sert à rien. Fais-le correctement. Et beaucoup de conducteurs voient le voyant moteur s'éteindre et la consommation s'améliorer presque aussitôt. Si tu es encore là, c'est que tu prends vraiment soin de ta voiture et de ton budget. Et franchement, ça se respecte. Lâche un pouce bleu et abonne-toi. Ça ne te coûte rien. Et ça t'évitera bien des passages inutiles au garage. Et maintenant, accroche-toi, parce que les prochains resets sont ceux qui font vraiment mal au portefeuille quand on les ignore. Le 7e reset s'occupe de ta boîte de vitesse, en particulier des boîtes automatiques. Est-ce que tu as déjà senti ta voiture claquer un rapport ou hésiter bizarrement avant de changer? Sur autoroute, elle rétrograde trop tôt. En ville, elle cherche son rapport. Les boîtes modernes apprennent en permanence ta conduite, mais après une batterie à plat ou des années d'usure, elles enregistrent de mauvaises habitudes. Voici comment effacer cette mémoire. Mets le contact sans démarrer. Le pied fermement sur le frein. Passe lentement chaque position du levier. Parking, marche arrière. Point mors, en marquant une pause à chaque cran. Laisse-le en position conduite une trentaine de secondes, puis reviens en parking. Démarre, conduis souplement, et laisse la boîte réapprendre sur les 10 minutes suivantes. Le résultat, des passages plus doux, moins d'hésitation, une voiture qui comprend enfin comment tu veux rouler. Mais même avec des passages parfaits, un ralenti qui tremble peut te gâcher la conduite. C'est là qu'intervient le 6e reset, celui du contrôle d'air de ralenti. Tu t'arrêtes un stop et, au lieu de ronronner tranquillement, le moteur tremble, monte en régime ou menace carrément de caler. Ça arrive souvent après un nettoyage du boîtier papillon ou un débranchement de batterie. Voici le geste. Démarre la voiture avec tous les accessoires éteints, climatisation, radio, phare. Laisse tourner au ralenti, sans rien toucher, pendant 5 minutes. Allume ensuite la climatisation et les phares. Et laisse encore 5 minutes. Coupe tout, puis pars faire un court trajet pour que le calculateur finalise ses réglages. Ton ralenti redevient stable, régulier,
et fini les calages gênants au milieu du carrefour. Mais autant un ralenti capricieux est agaçant, autant rien n'est plus inquiétant que de voir s'allumer le voyant airbag. Et c'est le cœur du 5e reset. Tu démarres et le voyant airbag reste allumé. Aussitôt, tu penses sécurité. Tes airbags sont-ils désactivés? La plupart du temps, c'est juste une fausse alerte, déclenchée par une batterie faible ou un connecteur sous le siège bousculé pendant un nettoyage. Attention, une vraie panne doit toujours être vérifiée par un professionnel. Mais voici le reset pour les faux contacts. Mets le contact et attends que le voyant airbag s'allume. Dès qu'il s'éteint, coupe immédiatement le contact. Répète cette opération 3 ou 4 fois de suite. Enfin, démarre normalement et vérifie. Si c'était un simple bug, le voyant disparaît et tes airbags restent pleinement actifs, prêts à te protéger. Mais si le voyant airbag t'inquiète, la surconsommation, elle, frappe directement ton compte en banque. Et ça, c'est le combat du 4e reset, celui des corrections de richesse, le réapprentissage du carburant. Tu fais le plein plus souvent qu'avant, alors que ta conduite n'a pas changé. Le moteur semble mou, la jauge descend plus vite. Le calculateur a mémorisé des corrections de carburant qui ne sont plus justes, à cause d'un filtre à air encrassé ou d'un carburant médiocre. Pour tout remettre à plat, débranche la borne négative et laisse-la débrancher me Fincher CS. Une son fan, nan kais, Bimber ur meins nansien, nansen. Tu chausseyan 2006, nan dieu, main spelasseur. Rebranche bien, démarre, laisse tourner au ralenti quelques minutes sans accélérer, puis part rouler à des vitesses variées, ville et route, pour que le calculateur réapprenne le bon dosage. Beaucoup de conducteurs retrouvent ensuite une meilleure réponse à la pédale et une consommation plus raisonnable. Mais si la consommation compte, une direction capricieuse, elle, peut carrément rendre la conduite dangereuse. Voilà pourquoi le 3e reset vise la direction assistée électrique. Tu montes dans ta voiture, tu démarres, et soudain le volant est lourd, dur ou inégal d'un virage à l'autre. Sur les voitures à direction électrique, ça arrive après une batterie à plat, un démarrage avec des pinces ou un simple débranchement des cosses. Le module de direction perd son calibrage. Voici comment le récupérer. Mets le contact sans démarrer. Tourne lentement le volant à fond vers la gauche et maintiens 5 secondes. Puis, à fond vers la droite, encore 5 secondes. Ramène le volant au centre, puis démarre le moteur. L'assistance redevient normale, légère à basse vitesse, ferme à haute vitesse. Mais si ta direction va bien et qu'un voyant s'allume juste après avoir monté une batterie neuve, le souci vient du système de gestion de batterie. C'est tout l'objet du 2e reset. Tu viens de changer ta batterie. Et là, des choses étranges arrivent. Le système Start and Stop ne fonctionne plus. La tension de charge paraît bizarre. Des voyants surgissent. Les voitures récentes suivent l'état de la batterie via un système de gestion. Et si tu installes une batterie neuve sans le dire à l'ordinateur, il croit toujours avoir l'ancienne, fatiguée. Ce décalage perturbe la charge et peut même raccourcir la vie de ta batterie neuve. Voici le reset. Contact mis. Enfonce la pédale de frein et maintiens-la. Tout en gardant le frein, enfonce à fond l'accélérateur et maintiens une dizaine de secondes. Relâche les 2 pédales, coupe le contact, puis démarre normalement et laisse tourner quelques minutes. La charge et le start and stop reviennent à la normale et ta batterie neuve dure plus longtemps. Mais si ta voiture refuse carrément de démarrer ou affiche un voyant anti-vol clignotant, le problème vient de la clé et de l'anti-démarrage. Et nous voilà au tout premier reset, celui que je t'avais promis, la réinitialisation de la clé et de l'anti-démarrage. Ce petit secret que beaucoup de garages préfèrent ne pas t'expliquer, parce qu'une simple resynchronisation chez le concessionnaire peut te coûter une belle somme. Tu montes,
Tu tournes la clé et rien. Ou bien un voyant anti-vol clignote et le moteur ne lance même pas. Avant de paniquer, sache ceci. Ce n'est souvent ni un démarreur cassé, ni un moteur mort. C'est ton anti-démarrage qui a perdu la synchro avec la voiture, après une batterie faible ou un remplacement de clé. Voici le geste final. Insère la clé et mets le contact en position électrique, sans démarrer. Laisse dans cette position une dizaine de minutes, ou jusqu'à ce que le voyant anti-vol cesse de clignoter. Coupe le contact. Attends au moins 10 secondes. Répète ce cycle 3 fois en tout. Au dernier cycle, démarre normalement. Si ce n'était qu'une synchro perdue, le moteur s'allume et le voyant anti-vol reste éteint. C'est comme offrir une nouvelle poignée de main entre la clé et la voiture. Rétablir la confiance entre les deux. Et voilà. 11 astuces de réinitialisation qui peuvent t'éviter des réparations inutiles et ramener ta voiture à la vie sans dépenser le moindre euro. Quand tu sais que le simple branchement de la valise coûte entre 30 et 120 € selon le garage, tu réalises l'argent que ces gestes gardent dans ta poche. La vérité, c'est que ta voiture n'est pas tombée en panne. Elle attendait juste que quelqu'un sache lui parler. Maintenant, ce quelqu'un, c'est toi. Alors fais-moi plaisir. Dis-moi en commentaire lequel de ces resets a fonctionné pour toi et lequel tu vas tester dès ce week-end. Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines astuces validées par les mécaniciens. Et ne t'arrête pas là, parce que dans la prochaine vidéo, je te dévoile les gestes secrets pour faire tourner ton moteur comme au premier jour. Tu ne voudras vraiment pas manquer ça.